Bon, ça explique aussi. Et mine de rien, un autre aspect qui est pas mal, c'est que Bowser a quand même un vrai neutral, contrairement à Falco, qui lui a un petit peu un ensemble d'options d'approche avec des petits lasers pour embêter. Il va surtout chercher des Nair Landing, des optiques. Mais voilà ce que je dis, il a pas de. Il a pas d'outils comme la banane de Titi. Ou tu vois, ou même d'outils de neutral standard, tu vois, d'outils de spacing un peu standard, voilà. il n'a pas vraiment. Des lasers, ou je sais pas. Et même bêtement de la mobilité aussi. Bowser, mine de rien, il est rapide. Hein, Bowser, mine de rien, il a peut-être une meilleure mobilité au sol que Falco. C'est même pas close, je pense. C'est le plus rapide que Bowser a jamais été, et du coup, Bowser a toujours été le plus rapide des vies traditionnellement. Donc, du coup, ouais, ça va commencer, ça va se taper. Bon, on va être sur Tonen City quand même, un grand terrain. Et ouais. Scal qui aime beaucoup les options Top Shield comme Up B, Side B. Et son neutral build, il aime beaucoup ses spéciaux. Il est bien, surtout pour l'instant, c'est très loin au ledge qui est intéressant, mais qui pour l'instant porte pas trop ses fruits. Ah, heureusement, ce ne sera pas un drag down, ce ne sera pas un full combo, mais par contre, ce Donner c'est parti. Mal avisé. Les donneurs en désavantage, il va falloir éviter ça avec Bowser. Et par contre, heureusement, Destadic n'a pas réussi à tuer le du upper. Ok, on peut voir les two frames. Non, sur Torrent City, ça tuera encore plus stupidement tout ça peut tuer vraiment tôt, ouais. Alors là, pour la map des clips, hein, Torrent City. Et le nombre de fois qu'on voit des choses tuées à des pourcentages indécents sur le côté. Et voilà, bah, up tilt aussi sur le haut. Et le père, il l'a chassé comme une mouche. Ah ouais, ça c'est. Dégage ta mouche. Et ça va être compliqué maintenant parce que Bowser, quand ça a le lead, c'est dur à tuer. Bah, c'est pas facile. Ouais, sur Taron, les moyens qu'il y ait un petit backer proche du left tue là. Avec ça. Oui, clairement. Ou un spike très bien trouvé. Effectivement, les edge guards qui peuvent beaucoup aider Falco face à Bowser, ça on n'y a pas compensé. Pro Hyper à la classique. Pro Hyper, qui fonctionne même à des pourcentages énormes. C'est ce qui montre bien la force du saut de Falco. Mais Zob Smash, auto shield. Et pour punir ce B, c'était bien. Et Stack, il a patiemment remonté à besoin des as de Bowser. Et Skal, qui lui n'a peut-être pas été si impressionnant, on ne sait pas trop, mais pour l'instant, il a quand même un lead plutôt confortable face à des stars. Et maintenant, il va falloir trouver des bonnes systématiques. Plutôt éliminer cet adversaire et voilà, c'est parti. Et 72, la punition n'est pas trop dure sur le Bowser. Et 77% quand même déjà de gratter, ça fait mal, mais c'est pas le coup. Hein. Il a contesté le up smash. Effectivement, je pense qu'il a dû vraiment le taper juste après que l'invincibilité et la hitbox s'enlève. Peut-être bien, ouais. Parce qu'en fait, quand le up smash contre l'invincibilité et le moment où ça tape, faut le faire. Ah, clairement, c'est un timing un peu fortuné, mais bon, oui, take 2. Et là, de nouveau, la phase d'achat est revenue à. J'allais dire, c'est revenu à Even, Caster Curse. La classique. C'est Even en pourcentage, mais comme c'était clairement Skyle en avantage, c'était occasion de trop. Il a mis un side B à la place du up B. C'est ça, c'est même qu'il a fait le Danby sur élève les gens en Bowser, que je dirais pour grab le ledge. C'est une petite astuce que tous les mecs qui se touchent à des jeux Mario en speedrun connaissent, le fait que le ground pound te fait te surélever légèrement. C'est une petite astuce de platforming et le Bowser peut faire par le ledge. Et en plus, c'est plus dur à tout frame qui sont rugby. Et là, on revient des pourcentages. Bon, pour l'instant, c'est assez even. Là, pour l'instant, oui, ça revient. C'est quand même fou. Le Bowser à 100, le Falco à 20, on dit c'est even. Perso le plus lourd du jeu contre un très léger. Donc, qui en plus a un kick de fou. Qu'est-ce qui va être tenté par des stats qui. Il a failli avoir un F-Smash. F5 pas loin, et là ce side B mid-air qui était bien senti de la part de Skyle. Bien vu aussi. Le Donner a des avantages encore qui auraient pu être punitifs, et là, ce side B puni par ce backer. Effectivement, léger remplacement au Skyle sur la fin, on le voit. Le Donner encore était pas mal parce qu'à la hauteur à laquelle il se trouvait, le Donner c'est console comme on a pu le voir. Effectivement. Donc ça c'est un peu, j'appelle ça la Sora strat parce que c'est beaucoup plus facile à faire en Sora. C'est-à-dire on les voit tous, hop, j'ai plus de lag. C'est un peu la même mais avec une box en grosse. Et là, le petit mec de Nesta qui lui a donné l'envie de taper out of shield, mais c'est il y a pas mal de lag comme tous les grabs. Tous les commandes grab, ouais. Ça en général en réalité. Il a l'air d'avoir un écran sur Discord avec le stream. Mais dans tous les cas, cette fois-ci, on part sur un small battlefield. Choix de Skyle du coup. Je sais pas comment ça va aider Bowser pour ces phases.
Je ne sais pas trop dans le match-up précisément quel est l'impact de la différence entre SBF et Talent. J'imagine que le fait d'avoir une plateforme pour se cacher une soupe est pas mal, même si donner une plateforme de plus, même si donner plus d'accès aux plateformes à Falco, c'est plus de combos, mais sur Talent, on sait très bien que là aussi il peut, donc ça doit être juste le fort du joueur, je pense. Oui, certainement. Non, les deux persos ont des terrains très similaires, donc au final tu choisis un petit peu ce qui t'arrange entre toi. Mais pour l'instant, en tout cas, bah, c'est une stock d'avance. Ouais, là, Quasiment 0 to death. là, effectivement, là où Skyle, dans le set précédent, était ça mal devant dans la situation. Là, Destan l'a juste pu laisser respirer. Il a contrecarré toutes ses tentatives d'escape en DESA et bah, on le voit, ça fait déjà un lead plutôt conséquent. Lesta qui, mine de rien, a fait des top 8 avec dans des tournois où il y avait des très gros joueurs. Je pense notamment à un des derniers tournois qu'il a fait. C'était plus en tête Predators, mais il avait fait un top 8 avec des joueurs comme Léon, Tox et tout ça. Donc ça impose le respect. Et là, il nous le remonte. Ah, clairement. Des stacks Et Zip Spike. dont il en est vraiment. C'est le combo, c'est la Desta spéciale, on va dire. On dirait que c'est trop comme ça, mais quand ça passe, c'est magnifique. Je pense qu'il faut réagir très vite pour se le prendre et c'est un peu comme le dentiste de Palu, tu sais, si tu le dis pas, tu meurs en backer et tu meurs, c'est un peu le C'est même ça, genre de ouais. truc. Et ça marche que sur les persos qui dépassent pas mal, mais sur les gros, bah, par définition, les gros ils dépassent. Hein. C'est ça. Très bonne DI pour le side B en tout cas. Effectivement, une arcane maîtrisée par peu de joueurs, le DI du side du buzzer. Ouais, mais Sky qui n'arrive pas à se faire la pression dans le mais ça compense par un ledge trap plutôt clean. Mais On malheureusement, aura le kill avec ce tilt, mais non, il va falloir faire quelque chose pour arrêter l'hémorragie. il va falloir comeback. Parce que là ça se passe. Et on peut malheureusement pas compter sur le buzzer side. Ça aurait été drôle, mais Effectivement. Voilà, c'est bien. On punit les pour l'instant, son ledge trap est. Ouh, c'était osé ça. C'était osé. effectivement la tentative. Ça peut se comprendre, ce n'est pas forcément stupide comme logique. Il faut bien rappeler que c'est un BO5, donc si jamais cette game se passe mal, il sera certes dans une posture difficile, mais il aura Toujours l'espoir de gagner dans les prochaines games, oui. que cette prise de risque n'est pas si insensée. Et mine de rien, les pourcents remontent. Hein. Des deux côtés, malheureusement, ce qui ne fait pas forcément les affaires de Sky. Là, Hein. là qu'il est à pourcentage de kill, là, il est dans la. Et ce side B qui commence un petit peu à être stale, donc ça va pas forcément tuer aussitôt qu'il va s'y attendre. Alors que du côté de Falco, bah, il a encore des coups qui peuvent tuer qui ne sont pas stale. Voilà, ça fait le troisième side B d'affilée. Clairement, c'est pas ça qui va tuer tout de suite. Les petits au ledge. Et voilà. Down smash pour finir la side B. Même pas que la première game, c'est punition de side B. Effectivement. Ces shady qui sont un petit peu trop. En fait, il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut le mettre, mais il faut pas trop le chercher. C'est ça, ouais. Là, il en a esquivé à chaque fois un, mais le bon. C'est ça. Exactement. Il faudrait se débrouiller pour moins s'en servir, ou moins se baser dessus, parce que on ne peut pas s'appuyer sur un move qui demeure un risque à l'essence même. Et du coup, on part sur une game 3 qui, cette fois-ci, retourne sur Tonan City. Effectivement, sur City, deux joueurs qui pour l'instant font un start assez patient, peut-être est-ce le temps d'un éventuel réglage du stream. Je pense que c'est un problème. Ok, là je crois que ça commence par ce neutral B qui met 40 parce qu'il a été touché au full cac. Et là, bon, bah, mais de rien, ça fait pas mal. Hein. Falco qui pourrait mourir. Il peut déjà mourir, mais on voit une bonne adaptation de Sky cette fois-ci. il risque de s'envoler très vite s'il prend un coup. Qui est attentif de Fire Breath pour l'embêter, mais réponse du berger à berger, neutral B. Et c'est le B qui aura failli faire un break shield, attention. effectivement, il a intelligemment lâché le shield. Et là, il n'y a plus de saut du côté de Sky, il va falloir faire attention. Dommage. Ça va revenir. Voilà, 2 fois de suite, il a évité la mort. Là, sur ce double laser qui aurait pu setup un fer proche de Blast Zone et derrière le side B. Heureusement, le poser a gagné l'interaction. Arthur Tide Hitbox. Et voilà. Cette fois-ci, c'est Sky qui a le lead. En fait,
presque immédiatement contenu. Retour aux situations un petit peu précaires et Voilà. Spike. on le disait, les edgeguards qui peuvent être dévastateurs à la fin Falco de qui va briller en edgeguard vraiment contre Bowser. Et pour ce Tralbé qui fait beaucoup de travail. Il a mis 40 dès le début, là, il a remis une petite vingtaine. Il gratte beaucoup et même quand il gratte pas, il impose le respect. On le voit, Testa qui est obligé de rester de plus loin. Et finalement, Skyle qui réussit à deny cette burst range de Falco, l'empêcher de trouver ses dash grabs qu'il cherche absolument. Et mine de rien, Skyle, un truc qui est bien, c'est qu'il s'est pas pris un up tilt pour l'instant, un up tilt c'est extrême. Il s'est pris de grosses cinématiques grâce au tilt. Il s'est pris. Il prend des coups par-ci par-là, mais il prend pas de grosses phases. C'est ça. Et bah, ça nous fait mentir, Caster Curse. Non, c'était en avantage déjà, c'est différent. C'est pas même plus sèche de garde en 2 balles. Non, pardon, j'ai utilisé un terme de Street Fighter. Ça s'applique aussi dans Crash, Oui. cela dit. Ça. Et ce nerf, il n'y a plus de saut, il me semble, et voilà. Une fois que Bowser n'a plus de saut, Le zoom qui peut faire pour le garde est simple, hein, c'est Nordel qui passe par le bas, Fer qui passe par le côté, mais. Attends, non. Et si le passant ne fait pas d'erreur, c'est bon. et qui le trouvait au Dan B, c'est comment. Et du coup, on revient à Steven. Sky, qui a quand même pas mal trouvé la revenge kill. Il va falloir maintenant arrêter de revenge kill, mais kill tout court en premier pour espérer une game 4 et qui sait, peut-être au grand si le bar la remontada 3-2. Mais Testadi qui n'entre pas autrement, il vous êtes super au combo, il mix up dans les DI qu'il doit faire et il se prend très cher. Miss Neutral B était greedy, ça a fallu qu'il ait la stock. Et en vérité, c'était bien vu de part des styles. Il a juste fait un petit jab pour voir s'il fait une option de panique. Et il a mordu à l'hameçon. C'était très bien vu. Ouais. Bon, je sais pas si c'était un missile put, en tout cas, ça s'est très bien mis pour lui. Et c'était. Et bah, du coup, c'est statique. Hein. Il accepte Du côté, pardon, winner, effectivement. Parce qu'il va du coup à côté crack, logiquement, puisque les deux sont en dessous de l'autre sur le bracket après avoir. Et de Sky, on se retrouvera en top 8 qualifier